Un bon livre pour moi en tant que lectrice, c'est un livre qui ne me lâche plus. Les livres qui sont les plus forts par rapport à l'expérience de lecture sont ceux qui apportent les émotions les plus intenses pour moi. Je suis extrêmement sensible au style. Et si j'ai l'impression que j'ai déjà lu ça quelque part, c'est plutôt mauvais signe. C'est un livre qui, une fois fermé, vous hérisse de points d'interrogation. Qui permet aussi de poursuivre la réflexion sur d'autres thèmes. Ça peut être évidemment de la joie, mais ça peut être aussi un vrai questionnement, ça peut faire mal aussi. Donc quand ça fait vraiment quelque chose, c'est que c'est un bon roman, a priori. Un bon livre, je pense, c'est un tout. C'est l'intrigue, c'est le personnage, c'est la manière dont on nous fait entrer dans l'intrigue, dont on nous fait entrer dans la psychologie du personnage. C'est même parfois peut-être le refus de la psychologie du personnage. J'attends de lui qu'il soit profond et j'ai l'impression de le voir exister. Au moins, s'il a une écriture fluide et qui peut être lue un peu par la majorité des gens, c'est déjà une bonne situation pour un écrivain. Un livre est réussi à partir du moment où tout est cohérent, où la phrase est à l'image du personnage et à l'image de l'intrigue. Voilà, je crois que c'est ça un bon livre. Qui change quelque chose dans notre vie. Dont on se souvient, j'aurais tendance à dire. Qu'on n'a pas envie de quitter, on le referme en disant déjà. Quand je sens que la fin approche, je vais ralentir le rythme de ma lecture. Parce qu'une fois que le livre est fini, j'ai toujours ce sentiment, quand le livre est bon, d'une séparation. Et un bon livre pour mes élèves, je pense que c'est un livre qui va les libérer leur imagination et libérer leur envie de vivre et puis de croire en eux-mêmes.